Bonjour, donc nous allons essayer de faire une résolution par la méthode simplex en trouvant une base non triviale. Donc une base non triviale, donc une base triviale, c'est quand on essaie d'avoir la base à travers l'origine. Ok, donc on a la base avec l'origine. Ok, généralement on ajoute à notre programme des verbes d'écart et à notre programme linéaire des verbes d'écart et ensuite on annule les verbes initiaux du programme linéaire et les verbes d'écart deviennent les bases. Donc, au départ. Alors, mais il est possible d'avoir d'autres bases. Tout dépend de la définition de solution de base. Quelle est la solution de base? Comme on l'a dit, une matrice de base, d'abord, c'était une matrice carré inversible d'ordre P, c'est-à-dire le nombre de contraintes. Et la verbe de base, maintenant, une solution de base est une solution qui est associée à une base, une matrice de base. Donc, ça veut dire que dès qu'on est capable de trouver une matrice de base carré inversé de P, alors on a bien une solution de base qui est associée. Donc, on va essayer de voir, d'accord, une solution de base, d'accord, liée, ok, donc, à une base, ok, donc, sans passer par l'origine. On considère donc le programme linéaire suivant. Alors, d'abord, résolution par simplex. Non trivial. Bon, on va considérer le programme suivant max de f de x égale 5x1. Car x un x de positif. Ok, donc voilà un programme linéaire que nous allons bien sûr mettre sous forme standard. F de x égale à 5x1 plus x2. Sous contrainte. Sous contrainte 3x1 plus x2 plus x3 égale à 3. 2x1 moins x2 plus x4 égale à 1. x1, x4 sont positifs.
Et voilà. Nous allons voir si on peut trouver une base directement liée à nos variables initiales x1 et x2. Peut-être donc tomber directement sur la base optimale. D'accord, sur la solution optimale. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, si on considère notre matrice qui a à l'intérieur A, d'accord, la matrice A qu'on voit très clairement ici, 1, 0, 0 et 1, d'accord? Alors, les variables, la zone liée aux variables x1, 2, 3 et 4 et celle-là, donc voilà, ça, ça va être la matrice qui nous intéresse, que l'on va noter B, ok? Et donc, on va essayer de voir si B est une base, d'accord? D'accord? Est-ce que B est une égale à une base? Alors, donc il faut qu'elle soit carrée inversible. Donc, il va falloir, d'accord, faire le déterminant. Donc, ok, déjà, de B pour savoir si c'est inversible. Donc là, on se retrouve avec 3, 2, 1 et moins 1. Ok, et là, on calcule, ça nous fait donc moins 3, ok, moins 2 qui donne moins 5. Et ça, donc, c'est différent de 0. Ça veut dire que B est bel et bien inversible. B inversible. B inversible. Et on voit que c'est carré aussi, hein. Et carré, donc, d'ordre est carré, d'ordre 2, d'ordre 2. Donc, ainsi, la solution de base associée va être, ok, donc on a x3 et x4 sont à 0, donc c'est les variables en base. Et vous calculez alors, ok, donc les autres variables, ok, on calcule les autres, ok, donc x1, on a x1, x2, ce vecteur-là, qui sera donc égal à b-1 fois b. B étant notre second membre, c'est-à-dire, voilà, c'est la matrice b-1 fois le second membre de notre problème 3. D'accord? Alors, ce qui se traduit tout simplement par la résolution, hein, ok, d'un système d'équation de ce système. Ça veut dire que tout simplement, on est amené à résoudre le système d'équation. Ok, 3x1 plus x2 égale à 3. 2x1 moins x2 est égal à 1. On est à résoudre. Ok, donc soit en inversant la matrice B et ensuite on calcule. D'accord, donc soit on inverse d'abord la matrice puis on multiplie par le B. Ok, soit aussi on résout le système. Donc ça peut être parfois plus simple de résoudre le système. Et on obtient alors la solution x1, on trouve que ça va être égal, ok, donc tout simplement à 4 cinquièmes et x2 va être égal, d'accord, donc à 3 cinquièmes.
OK? Donc voilà, ça c'est les variables de base. OK? Car elles sont associées à une base. OK? Donc déjà, donc on peut maintenant chercher à déterminer, d'accord, à l'écrire comme il faut. Alors, la solution de base initiale qu'on a trouvée, d'accord, c'est que tu as x1, c'est 4 cinquièmes, x2 égale à 3 cinquièmes, x3 égale x4 égale à 0, d'accord? Et on peut donc maintenant, pour compléter les choses, faire le calcul des coûts réduits. Ok, donc, donc on va vouloir avoir le tableau initial, ce tableau associé à cette solution de base. Il faut donc qu'on calcule les coûts réduits, qu'on calcule les coefficients, ok, tout ces choses-là. Alors, donc, calcul des coûts réduits. Alors, on a calculé les coûts réduits, on a notre système d'équation, 3x1, d'accord, système d'équation, c'est les contraintes, hein, contrainte 1, d'accord, et contrainte 2 aussi. Ok, alors, on va calculer les choses, hein, pour résoudre. Ok, en laissant les x3 et les x4 dedans, je vais résoudre. Ok, donc x2, d'accord, là de 1, je peux déterminer x2. J'ai que x2, donc ce sera, ok, moins 3x1, moins x3, plus 3. Troisième relation. Alors, cette troisième relation, je l'injecte dans la deuxième relation. Ça va me donner 2x1 plus 3x2 plus, non, ok, on remplace, donc, moins x2, hein, donc, le moins x2, d'accord, de l'équation. Ok, on remplace le x2 dedans, hein, donc ça nous fait plus 3x1 encore, plus x3, moins 3, d'accord, plus x4 égale à 1. Bien, on calcule tout ça. On calcule tout ça. D'accord, ce qui va donner ceci, x1 moins 1 cinquième de x3 moins 1 cinquième de x4 plus 4 cinquièmes
D'accord? Donc, on a trouvé, ok, l'expression de x1. Alors, l'expression de x1, on va donc l'injecter dans le 3 pour trouver la bonne, d'accord, expression donc de x2 aussi. Parce qu'il faut que, pour savoir si c'est la bonne ou pas, c'est-à-dire que les variables de base doivent être exprimées en fonction, d'accord, donc des variables, d'accord, qui sont en base. D'accord, donc on veut calculer x1, trouver son expression en fonction de x3, x4. Donc la formule 4 est complète, il y a x3, x4. Alors x2, dans la formule 3, elle n'est pas encore complète, il y a x1 dedans, il faudrait transformer ce x1 à l'aide de la formule 4. Donc, on va donc injecter, d'accord, ce 4 dans, dans le 3. Et donc, on obtiendra, d'accord, donc, après calcul, hein, d'accord, je vais brûler un peu les étapes. X2 égale à moins 2 cinquièmes. Ok, il faut remplacer hein, les choses et calculer. Hein. Plus 3 cinquièmes de x4 plus 3 cinquièmes. Donc, ce sera notre relation 5. Voilà. Donc, ensuite, il reste à voir aussi ce que seront les coûts réduits, d'accord, associés, les coûts réduits associés. Donc, il faudra remplacer x1, x2 dans la formule de la fonction objectif. Donc, 4 et 5 dans f de x va donner tout simplement que le calcul, on met les choses, hein, c'est 5 facteurs de x1 qui est égal à l'expression de 4 moins 1 cinquième de x3 moins 1 cinquième de x4 plus 4 cinquièmes. Ça, c'est x1. D'accord, c'est ça la fonction objective. Et quoi d'autre? C'était. Ok, c'était donc. Voilà, plus x2. Donc, on met plus x2. Plus l'expression du 5 pour x2. Donc, on aura donc moins 2 cinquièmes alors hein, qui arrive. Hein. Moins 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes plus 3 cinquièmes. En calculant, on va obtenir l'expression moins 7 cinquièmes de x3 moins 2 cinquièmes de x4 plus 23 cinquièmes. La sixième relation
Donc, une fois qu'on a tout ça, ben voilà, hein, donc on peut tout mettre dans le tableau, si on est habitué au tableau du synthé, mais tout est là, hein. Et faire l'analyse, d'accord, habituelle du tableau. Ok, donc voilà, on a ça, c'est 2, c'est 3, x4. D'accord? Et donc, dans la base, nous avons x1, nous avons x2, z de notre fonction objectif, et on remplit les choses parce que la relation 4, vous utilisez la relation 4, ok, où vous transposez d'abord les éléments pour avoir une équation avec second membre. C'est-à-dire, ok, donc c'est-à-dire 4 me donne x1 plus un cinquième de x3 plus un cinquième de x4 égale 4 cinquième. De même, 5 va permettre d'obtenir x2 plus 2 cinquièmes de x3 moins 3 cinquièmes de x4 le tout égal à 3 cinquièmes. Donc, on revient donc au remplissage habituel, ça sert maintenant les contraintes, d'accord? Et donc, 1, 0 ici, 1 cinquième par là, 1 cinquième aussi par là, 4 cinquièmes, valeur de la solution de base de la variable x1, comme aussi, ok, donc égal au second membre, c'est pas le même, 0, 1, 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes, 3 cinquièmes second membre, des coûts réduits, la fonction objectif, d'accord, 0, 0, moins 7 cinquièmes pour x3, moins 2 cinquièmes pour x4, 23 cinquièmes pour la valeur de la fonction. Et on voit que la solution est optimale parce que tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls. Ok. Mhm. Tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls. Donc, la solution est optimale et donc on obtient que x1 étoile, ok, c'est en fait 4 cinquièmes. x2 étoile, c'est 3 cinquièmes. Et la valeur optimale f de x étoile est égale à 23 sur 5. Alors, si vous comparez, ça sera la même solution
ce qu'on avait fait, ok, si on avait fait un simplex normal, c'est-à-dire en utilisant plutôt une solution de base classique, où on démarre avec l'origine, en mettant x1, x2 à 0, et ensuite en attaquant, en trouvant x3, x4, les zéros membres. Si on démarre ainsi, bon, après quelques itérations, on trouve ce tableau. Ici, on trouve ce tableau directement. Après, vous allez trouver cette base directement. D'accord, la première base. Et on avait trouvé la même chose, je pense, dans une de mes vidéos. Donc, j'avais résolu exactement cet exemple. Mais en faisant à la manière classique. Ok, en trouvant une solution de base à partir de l'origine. Donc, voilà. D'accord. Comment on peut gérer aussi ces choses-là? Alors, donc, ça veut dire que c'est pareil. Là, je l'ai fait pour une solution quand je soupçonne que bon, comme je veux une solution sur x1, x2, j'ai directement cherché une base liée à ces deux, d'accord? De sorte que ces deux-là soient dans la base x1, x2. Donc, il y a donc, d'une manière générale, on peut trouver d'autres bases, ok, généralement, en faisant pareil, c'est-à-dire avec x1, x3, x1, x4, etc. Ça dépend. L'essentiel, c'est qu'on puisse trouver la matrice de base qui leur est associée, la matrice B qui leur est associée, qu'elle soit inversible, carré, dot B. Si on arrive à le trouver, alors la solution qu'on a trouvée, d'accord, qui lui est associée, est une solution de base. Et on peut démarrer avec elle et ces travaux restent les mêmes. On fait ces étapes-là pour avoir les coûts réduits associés, ok, de la fonction objectif. Donc, les coûts réduits associés, avoir, ok, euh, les coefficients du tableau, d'accord, les contraintes, les coefficients des contraintes associés à cette étape, et ainsi de suite. Et ensuite, on peut avoir le tableau, compléter le premier tableau associé à ces solutions de base que vous avez pu trouver. Nous, ici, donc, la solution de base que j'ai trouvée, c'est une solution, d'accord, liée directement à x1, à x2. En fait, c'était la solution optimale. Ok, parce que c'est avéré que quand on a trouvé une base, cette base était carré inversible. Donc voilà, c'était bien une base. On avait donc, on a calculé les contraintes, ok, liées à cette solution de base. On a calculé les coûts réduits liés à cette solution de base. On a rempli le tableau. On voit que c'est directement le dernier tableau parce que tous les coûts réduits sont négatifs nuls. Le critère d'optimalité était satisfait. Voilà.